Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Amen. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes heureux d'être dans la présence de Dieu, dans sa maison. Bon, c'était la bienvenue à tous les visiteurs. Et aussi, en même temps, une bonne fête des pères à tous ceux qui ont la chance d'être pères. N'oubliez pas que, bien que tout homme est régi au roi de Dieu, l'homme est celui que Dieu a établi pour être la fondation de la famille chrétienne. Vous avez un exemple à donner et à montrer. Et nous prions tous pour vous. Le sujet de la campagne d'évangélisation est Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant de commencer, accompagnez-moi dans une Père céleste et tout-puissant, toi qui demeures éternellement le même, toi, Père céleste, qui nous as créés à ton image, toi qui as été charitable, bon et juste avec nous, qui nous a accordé miséricorde au cours de notre vie, tout au cours de l'existence de l'humanité. Nous nous approchons à toi, Seigneur, en te demandant pardon pour nos péchés et en te demandant, Seigneur, de nous permettre de demeurer dans ta grâce. Éclaire-nous, Seigneur, montre-nous le chemin à suivre, raffermis notre foi et aide-nous à être de bons chrétiens, Père céleste. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir marcher dans le monde pour aller chercher les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Aide-nous, Seigneur, à être des modèles dans notre famille, dans notre entourage, et aussi, Seigneur, avec les gens qui ne nous connaissent pas. Nous savons que ta grâce dure éternellement, mais que l'homme, avec ses failles, toujours se rebelle contre son serviteur et vient à commettre une iniquité, des transgressions. Pardonne-nous, Seigneur, sois indulgent avec nous et aide-nous, Seigneur, à pouvoir marcher de manière à être des chrétiens, Seigneur, qui soient représentatifs de ce que tu veux. Nous te demandons toutes ces choses, Père céleste, au nom de ton unique Fils. Amen. Avant que l'homme fût, Dieu était. Et lorsque Dieu créa l'homme avec tout son savoir, sa bonté, son amour, c'est avec amour et passion qu'il l'a fait. Et ce, au 6e jour de la création. Prenez avec moi Genèse chapitre 1, verset 6 à 31. Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute l'herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, et en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout cela, tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi, notre Père céleste, Dieu, créa l'homme à sa propre image.
Il le plaça dans le jardin d'Éden. Il lui fit dominer sur tous les animaux et la création, le bétail et les poissons. Il lui donne des ressources infinies, ainsi que des semences en abondance pour vivre et manger à leur faim. Dieu a toujours été bon. Même si l'homme n'a pas cessé de se détourner de son Créateur, de lui désobéir, de se rebeller, et même d'adorer les idoles et des faux dieux. Si nous regardons à travers l'histoire, nous pouvons voir, aussitôt que Dieu avait libéré son peuple d'Égypte de la main du Pharaon, une fois libéré, le peuple s'est détourné de Dieu pour aller vénérer un veau d'or. Lorsque le roi Samuel, roi de 12 tribus d'Israël, lorsqu'il se mit à accumuler les victoires après victoire sur le champ de bataille, quelle a été sa réaction? Il a commencé à s'enfler d'orgueil jusqu'à temps que sa vanité finira par le consumer. Son successeur ensuite, le roi David, après avoir été mis à la tête d'Israël, étant le roi, après avoir conquis la femme qu'il voulait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son meilleur ami, il a envoyé son plus grand général, le plus fort de la guerre, espérant voir sa mort pour qu'il puisse accaparer sa femme. Constamment, les désirs de l'homme lui poussent à pécher. Son orgueil l'éloigne de la grâce de Dieu. Et son entêtement à essayer continuellement d'écarter Dieu de sa vie l'empêche de progresser, de maturer et d'avoir la faveur de Dieu. Nous avons la mauvaise pensée, trop souvent, de réussir sans Dieu dans notre vie. Et c'est lorsque nous tombons malades, lorsque nous avons besoin d'avoir des problèmes d'argent, des problèmes de couple. C'est là souvent que trop souvent, nous nous retournons vers Dieu. L'immutabilité de Dieu, comme le frère Barnabé nous a expliqué la semaine passée. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Il reste toujours le même à travers le temps. C'est une certitude absolue. Il y a deux choses qui demeurent certaines avec Dieu. Un, il ne peut pas mentir. Et deux, il ne peut pas se renier lui-même. En Nombres, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et en 2 Timothée chapitre 11, verset 2 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 13, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Imaginez-vous que Dieu soit comme une horloge qui donne toujours la bonne heure. Jamais déréglé. Jamais à l'avance, jamais en retard. Toujours idéal à travers le temps. Lorsque vous avez besoin de l'heure exacte, elle est toujours précise, efficace et surtout fiable. En Isaïe, prenez avec moi Isaïe 46, verset 10 au verset 13. Isaïe 46, verset 10 au verset 13. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie.
C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice et elle n'est pas loin. Et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Dieu a tous les pouvoirs. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il prédit, ce qu'il amorce, tout est calculé et exécuté selon ses desseins et son bon vouloir. En Psaume 33, verset 11, il est dit, les desseins de l'Éternel subsisteront à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Et en Michée, chapitre 7, verset 18, Michée, chapitre 7, verset 18, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. À travers le temps, à travers notre vie, à travers l'existence de l'homme, le caractère de l'homme peut changer, son humeur peut changer, son attitude peut changer, son comportement et même sa façon de voir les choses peut évoluer. Mais l'Éternel demeure éternellement le même. L'Éternel demeure éternellement le même. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle l'Éternel. En Malachie chapitre 3, verset 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et en Hébreux 13, verset 8, il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jacques 1, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. L'essence de la nature divine de Dieu n'est pas compréhensible pour l'homme fait de chair. Les desseins de Dieu sont impénétrables, mais pas pour autant incohérents. L'homme est limité par le temps, l'homme est limité par l'espace, l'homme est limité par son niveau de connaissance, par ses capacités physiques et même mentales. Mais Dieu n'est limité dans aucune de ses facettes. Dieu n'est limité dans aucun de ses domaines. Dieu ne détient pas seulement le pouvoir, la puissance et l'autorité. Dieu est le pouvoir, la puissance et l'autorité. En Éphésiens chapitre 3, verset 10, Éphésiens chapitre 3, verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Si vous pensez que Dieu est un Dieu faible parce qu'il permet certaines atrocités dans le monde, vous êtes dans l'erreur. Si vous pensez que Dieu est un Dieu injuste parce que nous vivons dans un monde dirigé par des gens qui sont sans scrupules, vous êtes dans l'erreur. Si vous pensez que Dieu est un Dieu trop permissif, trop patient, vous êtes aussi dans l'erreur. En 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. L'amour de Dieu, son amabilité, sa patience, sa douceur, toutes ces choses vous sont données gratuitement. Elles vous sont données parce que vous êtes une créature faite à l'image de votre Créateur.
Le même Dieu qui a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden vous réservera une place légitime avec lui pour régner, si à votre tour, vous le suivez de manière fidèle jusqu'à la fin. Amen. 1 Pierre chapitre 1, première épître de Pierre chapitre 1, verset 22 au verset 25. Première épître de Pierre chapitre 1, du verset 22 au verset 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe. La chair, c'est l'homme. Car toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. En ce moment maintenant, la question n'est pas de savoir si Dieu est fidèle, mais bel et bien si vous êtes quelqu'un qui est fidèle. Ou si vous êtes quelqu'un qui est prêt à prendre le chemin de la croix. Car l'histoire ne ment pas. À maintes et maintes reprises, Dieu nous a démontré son amour démesuré pour l'homme, encore et encore. Deutéronome chapitre 7, verset 8 à 10. Deutéronome chapitre 7, verset 8 à 10. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération, envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Si aujourd'hui vous repentez sincèrement, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner et vous accueillir à bras ouverts. Si par malheur vous vous êtes éloigné de sa grâce, si vous avez négligé vos responsabilités, si vous avez ignoré sa voix qui vous commandait de faire mieux, de faire plus, de donner sans compter, de pardonner sans tenir rancune et d'aimer inconditionnellement. Eh bien, aujourd'hui, maintenant, à ce moment précis, Dieu vous réclame et vous somme d'accomplir ce pourquoi il vous a créé. Le temps que vous pensez posséder n'est que passager. Et la santé de laquelle vous jouissiez ne saurait durer éternellement. Votre statut, votre cercle social, tout ça n'est qu'une illusion. Car Dieu peut tout faire disparaître en un instant. Et après ça, lorsque tout sera terminé, lorsque vous aurez rendu votre dernier souffle, que vous restera-t-il donc? Si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas l'espérance, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, si vous n'avez pas vécu pour plaire et obéir à votre Créateur, que vous restera-t-il donc? Le même Dieu qui a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden pour une seule transgression, vous jugera devant son trône de gloire au jour du jugement dernier. Maintenant, Dieu a beau être amour, Dieu a beau être miséricordieux et charitable, Dieu est aussi un Dieu juste. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. En 2 Chroniques, chapitre 6, verset 15, il est dit,
Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon Père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Les promesses de Dieu sont certaines. Ses paroles et ses actions concordent. Il n'y a aucune contradiction en Dieu, ni en sa parole. Il est amour, il est patience, il est juste. Dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 5, verset 6, il est dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La justice de Dieu qui n'est pas manifestée devant vos yeux, de manière concrète ou selon votre connaissance, n'est pas pour vous, n'est pas pour que vous portiez un jugement sur ce que Dieu fait ou ne fait pas. La justice de Dieu s'accomplira quand bon lui semble et comme bon lui semble. En Deutéronome chapitre 32, le verset 35, il est dit, à moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Il y a 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Avec moi, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Contrairement à l'homme, Dieu n'a pas une phase enfant, adolescent et adulte. Dieu est la manifestation même des échelons de connaissance qui dépassent toute intelligence humaine. Dieu donne la connaissance et l'intelligence. Il offre aussi sa sagesse à qui le demande. Et il procure la paix d'esprit à ceux qui se confient en lui. Avec l'âge, votre vitalité va s'estomper. Votre fougue va diminuer. Votre force physique risque de s'amoindrir. Mais l'amour de Dieu pour l'homme ne varie pas. Il est avec nous dans la santé comme dans la maladie, dans la disette comme dans l'abondance. Dieu aime l'homme, mais il déteste son péché. Il apprécie le pécheur repenti, mais tourne la face à celui qui vit dans le péché. Maintenant, aujourd'hui, posez-vous cette question. Est-ce que vous vivez dans le péché? Est-ce que vous vivez dans le péché? Acte 17, versets 30 et 31. Acte chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous les lieux, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le verset 30 dit Dieu, sans tenir compte des fonds d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, sans tenir compte des temps d'ignorance. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas entendu la parole si vous êtes ici aujourd'hui ou si vous écoutez cette parole de passe. Il n'a pas parlé de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. Il n'a pas dit les meurtriers, les voleurs ou les menteurs. Il n'a pas dit les personnes de race blanche ou les personnes de race noire. Il n'a pas parlé de peuple, juifs, grecs, américains ou français. Il est spécifié à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repenser.
En Romains chapitre 3, verset 23, car nous savons, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Et tous, quelque part dans notre vie, nous avons besoin de repentance. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse et de Jacob, celui qui a délivré son peuple du joug de l'esclavage en Égypte, ce même Dieu, le seul, l'unique, l'authentique, veut aujourd'hui vous libérer de votre nature pécheresse. En Matthieu 11, verset 28, Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus-Christ déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, venez à moi. Et à qui est-ce qu'il parlait quand il a dit, venez à moi? À vous tous qui êtes fatigués et chargés. Aujourd'hui, êtes-vous fatigué de porter le poids de vos péchés? Êtes-vous las d'être soit dans la honte, le déni ou les regrets? En avez-vous assez de mentir, de vivre une double vie? Est-ce que votre confiance est nette devant Dieu? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans le doute parce que parce que vous avez de la difficulté à accepter cette parole de délivrance, cette parole de grâce et d'amour. Peut-être avez-vous besoin de voir. Rappelez-vous de Thomas après la mort et la crucifixion, après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Thomas avait encore de la difficulté à croire que Jésus était ressuscité. Lui qui avait vécu parmi lui, qui avait vécu avec lui et qui avait vu tant de miracles. En Jean chapitre 20, verset 29, il est dit, Jésus dit à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Si vous avez déjà expérimenté l'amour de Dieu dans votre vie, sachant pertinemment que vous n'avez rien fait pour lui, pour mériter une telle grâce, eh bien, il est temps pour vous de redonner à Dieu un peu de cette réciprocité. Et je vous promets que vous serez dans l'abondance et dans l'amour, la sérénité et la paix intérieure avec Dieu. Et le plus important avec tout ça, votre nom sera marqué dans le livre de vie. Pour conclure, prenez avec moi 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, le verset 15 et verset 17. Premier épître de Jean, chapitre 2, le verset 15 et verset 17. Il est dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un est le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Merci de votre attention et la paix et la grâce de Dieu avec chacun.